sociale, économique et politique n'est pas des plus simples. La droite sarkozyste ne nous laisse aucun répit. Malgré le puissant mouvement de rejet de la réforme des retraites, elle a réussi à l'imposer contre l'opinion ultra-majoritaire du peuple. Comme elle a réussi à imposer la réforme territoriale, la poursuite des suppressions des postes dans l'éducation nationale, le gel des dotations aux collectivités locales, les lois sécuritaires, le massacre des politiques publiques de solidarité et tant d'autres choses encore. Et leur entreprise de démolition sociale et démocratique ne connaîtra pas la décrue en 2011. Ce sont entre autres les enjeux de la dépendance et celles de la fiscalité qui sont en ligne de mire. D'un côté, il s'agit de découpler le financement du quatrième âge de la solidarité nationale pour le livrer aux assurances privées. De l'autre, il s'agit de compenser la suppression annoncée de l'impôt sur les fortunes et la perte de pas moins de 4,5 milliards d'euros dans le budget de l'État par l'instauration d'une TVA sociale, comme si la TVA pouvait être sociale. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont les privilégiés de la fortune et le système financier qui seront à la fête. Jusqu'à la caricature, c'est dans tous les domaines la marque de fabrique de ce pouvoir. Il va au-devant des désirs des puissants et il est incapable aussi, il est implacable avec tous les autres. Au fond, c'est ce parti pris qui explique que jusqu'au dernier moment, nos gouvernants ont été du côté du dictateur Ben Ali plutôt que de celui de l'incroyable peuple tunisien qui, en quelques jours, a mis à terre 23 années de despotisme. De cette révolution tunisienne, au moins une leçon est à tirer, y compris pour nous. C'est que rien n'est écrit et que ce qui paraissait inenvisageable peut malgré tout advenir. Tous les Cassandres qui, partout, poussent les peuples à courber l'échine en sont donc pour leurs frais. Et vous le savez bien, il ne manque pas chez nous ceux qui nous expliquent qu'il n'y a pas d'autre politique possible, qu'il faudrait, au nom du réalisme, se soumettre aux absurdités et aux dégâts humains causés par la loi du marché et par la concurrence libre et non faussée. Mais ce n'est pas ici, et parmi vous, que je vais convaincre de cela. Je sais où sont vos idées et vos engagements. Vous êtes comme moi. Vous n'acceptez pas la vie indigne qu'on fait subir au plus grand nombre. Vous rejetez tout l'attirail idéologique des libéraux qui la justifient au nom de la compétitivité et de la modernité. Ceux-là ont les yeux rivés sur la vie des agences de notation financière et se fichent comme d'une guigne de celui des peuples. Vous êtes inquiets que certains dirigeants politiques, censés être à gauche, comme Manuel Valls ou comme Dominique Strauss-Kahn, s'inscrivent dans la même approche et utilisent les mêmes arguments, alors que, et cela n'est pas de bon augure, ils rêvent d'un destin présidentiel. Bref, ils veulent mettre en place tous les ingrédients pour que les citoyens soient pris en tenaille et condamnés en 2012 à un choix par défaut. C'est dans ce contexte que se tiendra le scrutin cantonal le 20 mars prochain. Et précisément, l'un de ses enjeux sera de montrer que ce schéma politicien peut être battu en brèche. La moitié du pays étant concernée, il sera d'une importance cruciale. Son résultat, un an avant les élections présidentielles, sera observé à la loupe. Il peut être pour la gauche un scrutin de résistance populaire avec de nouvelles conquêtes sur la droite sarkozyste. Il peut donner aussi de la résonance au mouvement social, aux aspirations de justice et d'égalité. Il peut bousculer le jeu politicien en permettant à la gauche de transformation sociale de gagner des positions et de l'espace, comme au moment de la belle campagne des élections régionales avec les listes du Front de gauche. Mais ne comptez pas sur le gouvernement pour mettre en avant ce scrutin. Il ne bénéficiera d'aucune campagne officielle dans les médias. Le pouvoir joue la carte de l'abstention en anticipant la portée
me connaissez. Devant de tels enjeux, je ne pouvais évidemment pas rester spectatrice. Mes mandats électifs, je les conçois comme des points d'appui pour toutes celles et tous ceux qui veulent relever la tête. Et dans cette période, il est indispensable qu'ils puissent compter sur une gauche qui porte un message clair. C'est la raison pour laquelle je serai à nouveau candidate pour le canton de Fleury-Morsan. Comme vice-présidente du Conseil général de l'Essonne chargée de l'éducation, j'ai été en permanence aux côtés de la communauté éducative pour rénover nos collèges et leur donner les moyens de fonctionner, mais aussi pour résister à la casse du service public d'éducation nationale et faire grandir les exigences d'autres choix pour la réussite de tous nos enfants. Plus généralement, avec mes collègues conseillers généraux du Front de gauche, nous œuvrons dans la majorité pour qu'en toutes circonstances, ce soient les besoins des Essonniennes et des Essonniens qui inspirent les décisions de l'exécutif départemental. Avons-nous toujours été entendus? Parlons franc. Parfois, la tentation de composer avec les carcans gestionnaires et les pressions de l'État, ou bien la crainte d'en appeler à l'intervention citoyenne, ont été les plus forts chez nos partenaires de la majorité départementale. Mais notre voix, porteuse d'exigences et de perspectives, s'est toujours fait entendre, a souvent bousculé les scénarios préécrits. Et croyez-moi, sans ces voix, à la fois rebelles et constructives, la gauche départementale aurait perdu beaucoup de son assise et de sa substance. Au total, depuis 1998, où nous avons battu Xavier Dubois et la droite, l'apport du Conseil général aura été largement positif aux populations essonniennes et notamment aux citoyens de Fleury et de Morsan. À cette époque, notre canton pointait à la 41e place sur les 42 cantons pour les aides financières du département au projet de nos deux villes. Depuis, justice a été rétablie. Pour ne prendre que quelques exemples, sans la participation du Conseil général à l'extension du gymnase Jacques Anquetil ou la construction du terrain de foot en synthétique n'aurait pu voir le jour. De même, c'est grâce à l'aide financière du département que la rénovation de la salle André Malraux a pu avoir lieu. L'apport du Conseil général a également été décisif pour l'aménagement de la 445. De nombreuses actions en direction de tous les publics fleuriaculois n'auraient pu se concrétiser sans la charte de développement culturel signée avec le département. De la même façon, nombre de projets associatifs, qu'ils soient culturels, sportifs, environnementaux, en direction des enfants, des jeunes, des retraités, intergénérationnels ou de solidarité, auraient été largement amputés sans les subventions, les formations et le soutien du Conseil général. Sans parler d'une de ses compétences essentielles, le social, de l'aide à l'enfance jusqu'à l'aide aux personnes âgées, sur lequel il est inutile, me semble-t-il, ici que j'insiste. Ces quelques illustrations montrent que cette élection n'est pas à prendre à la légère. Elle aura, selon ses résultats, des conséquences directes sur la vie de tous. C'est d'ailleurs pour cela que Sarkozy veut qu'elles soient les dernières du genre. Il est prévu, à partir de 2014, des élections de conseillers territoriaux. On rassemble les généraux et les régionaux. Mais d'ici 2014, il peut se passer beaucoup de choses. Et justement, pour préparer l'avenir dans les meilleures conditions, autant commencer efficacement dès le 20 mars prochain, en s'assurant une belle victoire face aux appétits de la droite locale et départementale. Chacun le sait ici, la situation de Fleury a changé depuis fin 2009. Là où les habitants, les salariés ont besoin d'une gauche unie, rassemblée sur des exigences transformatrices fortes, c'est la démagogie et la division à gauche qui l'ont emporté. Une situation douloureuse pour vous, pour moi, pour de très nombreux Fleuriacumois. Le pire serait alors sans doute de se replier dans une attitude nostalgique, voire revancharde. Vous me connaissez, ce n'est pas mon état d'esprit. Ni spectatrice des difficultés des gens,
ni élu gestionnaire confiné dans ses dossiers, ma boussole est en permanence de chercher avec vous comment être utile à l'intervention des citoyens eux-mêmes pour concrétiser leur espoir face aux obstacles rencontrés et quelle qu'en soit la nature. C'est aussi en cela que cette élection cantonale sera utile aux Floriacunoises et Floriacunois. Pour ce faire, cette élection présentera une nouveauté. À mes côtés, il y aura un candidat suppléant, ou plus exactement, comme le dit la loi, un candidat remplaçant. Grâce à la parité, ce doit être un homme. Comme il s'agit d'un homme, c'est toujours plus facile d'en trouver un. Je n'ai donc eu que l'embarras du choix. C'est donc mon ami Dominique Vincent, qui a été longtemps en responsabilité municipale à Fleury, qui sera mon suppléant, entouré que nous serons de vous tous dans cette campagne. Si Dominique a eu tout au long de son parcours différents engagements, tous se sont inscrits dans la fidélité à ses convictions d'homme de gauche qu'il est par-dessus tout, notoirement attaché aux enjeux sociaux et environnementaux. Ensemble et avec vous, nous voulons porter l'exigence d'une autre politique, mais aussi, indissociablement, d'une autre façon de concevoir la politique. Car nous refusons cette conception usée de la politique qui consiste à demander aux électeurs un chèque en blanc ou à se rallier derrière un candidat traité comme un produit de marketing. Elle alimente la défiance et le désintérêt et conduit des millions d'électeurs déçus à ne plus croire que la politique peut changer les choses, à se résigner à l'abstention ou pire encore, à croire aux sirènes de l'extrême droite. Enfin, c'est pas enfin, en effet, je ne conçois pas cette campagne différemment de mon engagement quotidien. Un moyen de permettre aux citoyens d'être acteurs et partie prenante de toutes les décisions. Durant ces 50 jours qui nous séparent du premier tour, avec Dominique, avec chacune et chacun de vous, nous allons bien sûr solliciter les voix des électrices et des électeurs. Mais ensemble, nous visons plus loin, plus haut. Nous voulons porter la voix de toutes celles et tous ceux qui souffrent, qui sont en demande de justice, d'égalité, de respect. Cette campagne n'est pas pour être réélue comme une fin en soi. Elle doit avant tout devenir celle des citoyens, qui dans une large diversité de motivations veulent se donner un relais élu pour compter et se faire entendre. Vous connaissez ma détermination en la matière. C'est pourquoi cette campagne, je la veux citoyenne, ouverte à tous les apports et rassembleuse. Mes amis, militants et élus du Parti communiste et du Parti de gauche vont évidemment beaucoup s'investir. Mais ils ne le feront pas, surtout pas, de manière partisane, pour défendre je ne sais quel précaré. Ils le feront avec le souci du rassemblement sans exclusive ni a priori. C'est dans cet esprit que j'ai proposé que se mette en place sur le canton un comité d'initiative citoyen, ouvert à toutes les bonnes volontés. C'est vous tous, chacun selon ses disponibilités, qui devez vous considérer comme les véritables maîtres d'œuvre de cette mobilisation citoyenne grand angle. Dominique et moi serions alors, dans cette démarche, les candidats de ce mouvement. Si vous en étiez d'accord, nous pourrions rendre publique cette démarche le samedi 12 février, à l'occasion d'inauguration de notre local de campagne, qui se situera à Morsan, je suis désolée, à côté de la sécurité sociale, plus exactement à côté de la boulangerie Quimp, rue Cassin. Voilà, chers amis, les quelques idées que je voulais partager avec vous. Je ne doute pas de votre engagement, ne doutez pas de ma détermination, de notre détermination, et encore une fois à tous, belle, bonne, excellente année 2011. Merci.